Hey, salut à tous, ici Almangosé Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et avant de commencer cette vidéo, donc ça va concerner Genshin Impact, et avant de concerner celui-ci, pour vous prévenir, c'est que les 3 prochains mois, il y aura moins de contenu sur ma chaîne, puisque étant donné que je serai en stage, donc du coup voilà, j'aurai moins le temps, mais donc il y aura quand même une vidéo au moins, au minimum par jour. Donc comme ça il y aura un petit peu de contenu. Et au retour de ces 3 mois, il y aura des lives qui sont organisés sur Genshin Impact. Euh, Effectivement, puisque j'en parle. Et ce sera sur ma chaîne de YouTube. Donc ces lives ils dureront peut-être 1 heure, voire 2 heures. Et peut-être que plus tard je ferai des plannings de live. Et donc du coup n'hésitez pour voir ces lives, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et à cliquer sur la cloche pour recevoir une vidéo. Et si cette vidéo vous plaît, et si mon contenu vous plaît, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et là, c'est parti. Donc là, sur Genshin Impact, on va parler de l'avenir du jeu. Mais en fait, l'avenir du jeu, c'est pas parce que c'est pas comme l'histoire de Links que le jeu va pas et tout ça. Mais ce serait en fait pour pour que vous puissiez économiser pour le jeu sur les prochaines bannières. Et également, donc là où j'aurai un petit peu plus de temps, je pense le week-end prochain, il y aura une bannière, il y aura un guide de débutant de comment débuter en 2022 sur Genshin Impact. Et là, c'est parti, on va voir l'avenir des bannières de personnages et éventuellement des bannières permanentes. Ces informations n'étant pas officielles, donc il ne faut pas prendre au pied de la lettre, il est possible qu'il y ait de changements. Donc en fait, donc là c'est pour vous indiquer des reruns, c'est-à-dire des personnages 5 étoiles donc qui pourraient revenir. Et donc le rerun, donc pas sur cette mise à jour de concept, puisqu'on connaît tout. On sait qu'en première bannière ce sera Bal, c'est Yemiko, en deuxième Bal et Kokomi. Et donc là on va voir de la 2.6 jusqu'à la 3.0. Et à la 3.0, comme ça va changer de chiffre, donc ce sera l'arrivée enfin de la région qu'on attend tous, bien évidemment, Sumeru. Alors, donc la version 2.6, que là on a les dates, on a la date officielle de début. Et après je vais vous expliquer quelle date ce sera la première bannière. Enfin, la première bannière on connaît la date, et la deuxième bannière je pense qu'on connaît. Et je vous expliquerai. Alors, donc en 2.6, la première bannière sera le 30 mars. Et ça, bien sûr, on le sait déjà, ça c'est des informations officielles pour l'instant. Donc elle commencera le 30 mars. Pourquoi? Puisque dans le jeu de Genshin Impact, on a actuellement un événement un événement d'exploration d'Encademia qui va durer toute la mise à jour. Et quand vous ouvrez votre inventaire avec le gadget boîte de Bukuso, sa date d'expiration, ça va être le 30 mars à 7h précisément du matin. Donc ce qui signifie que la date de la mise à jour 2.6, ça va être le 30 mars. Je suis occupé, maman. Ensuite, donc la seconde bannière, donc il faut compter à peu près 3 semaines donc de la première bannière, donc de 30 mars, où nous aurons, excusez-moi, j'ai pas annoncé le personnage. Donc ce sera Kamisato Hayato, qui est un épéiste hydro. Et donc la seconde bannière le 20 avril. Donc je vais vous dire qu'il y a de fortes chances, mais on ne sait pas. Donc la date qui est de 20 avril, il y a de fortes chances pour que ce soit le retour de Kazuha et Yomiya. Kazuha est également un épéiste Anemo, donc un personnage 5 étoiles également qui est très très puissant, qu'il faut surtout le build en maîtrise élémentaire, c'est un passif qui va permettre donc de booster vos autres personnages de votre équipe. Donc leur rôle, donc vous comprendrez mieux avec les rôles de personnages. Donc le rôle d'Ayato, donc il est sub DPS, c'est-à-dire qu'il va pouvoir apporter des dégâts à vos personnages DPS. Et Kazuha c'est pareil. Et donc le deuxième rerun, ce sera Yomiya, qui est une archère pyro 5 étoiles, qui elle sera un dégât, elle sera une DPS, donc elle va focaliser sur des dégâts, et donc ce sera un personnage pyro. Kazuha c'est Anemo et Hayato, pardon, donc du coup je voulais pas préciser, mais c'est
un personnage hydro. Bon, avec tous les éléments également dans cette vidéo, dans la vidéo de guide pour débuter. Donc ça également, ce sera expliqué bien évidemment. Donc la bannière de Kazuha et de Ayaka, ce sera le 20 avril. Après, je sais pas la date, mais nous aurons également une version 2.7 où du coup en personnage on aura Yelan. Donc ce sera un personnage qui sera également dans la quête d'Archon de la version 2.6, puisque à la 2.6 on va voir une quête d'Archon, on va le voir. Elle aura un arc Kirin également, et elle sera accompagnée de Kuki Shinobu, un personnage 4 étoiles. Donc moi bien sûr, après que Ayaka, enfin pas Ayaka, Kazuha pardon, bah, je vais essayer d'invoquer pour avoir les autres personnages 4 étoiles. Ensuite en personnage en rerun, donc ce sera Venti et Clay qui a très forte chance. Donc Venti qui est vraiment incroyable comme perso support. Actuellement on ne connaît pas le rôle de Yelan ainsi que Kuki Shinobu. Et Clay, ce sera un des meilleurs personnages DPS du jeu, donc elle est très très forte. Ensuite en 2.8, ce sera une bannière qui sera focalisée donc entièrement avec des reruns. Donc les reruns seront les suivants. Nous aurons Ayaka, ensuite donc sera en après les bannières. Les ordres de bannière on sait pas. La 2.6 c'est forcément cet ordre là que je vous ai dit, mais après on sait pas. Après donc je disais qu'il va y avoir Ayaka. Ensuite, après Ayaka, ce sera Arataki Ito. Donc Ayaka, une personnage DPS qui est vraiment incroyable Cryo. Mais mon guide, bien sûr, il paraîtra sur la chaîne. Donc pour savoir comment bien build Ayaka. Donc j'aurai le temps. Et nous aurons aussi Arataki Ito et Shen-E. Donc et leur guide prendra plus de temps. Shen-E étant un personnage support. Elle, ça va être qui va permettre à vos personnages d'apporter des dégâts à vos personnages Cryo. Et Arataki Ito bien sûr sera un personnage DPS. Et donc comme en fait il va être là dans l'événement de fin de ce mois. Donc fin du mois, quand je dis fin de ce mois, enfin la deuxième partie de la version 2.5. Et donc du coup je vous dirai comment ce personnage fonctionne à la fin de l'événement. Donc ça va être vers le 30 mars peut-être. Non, pas vers le 30 mars, pardon. Ça va être peut-être